Et voilà, comme vous le savez déjà pour ceux qui suivent un peu mes réseaux sociaux, il m'est arrivé quelque chose. On va en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé pendant la Coupe d'Europe 3 et 4 à Zolder en Belgique. Donc c'était le week-end passé. Passons direct au vif du sujet et à la vidéo. Voilà, donc comme je viens de vous expliquer, il m'est arrivé quelque chose pendant la Coupe d'Europe à Zolder en Belgique, pendant les manches 3 et 4 donc de la Coupe d'Europe, ce qui fait qu'il n'y aura pas de race recap aujourd'hui, puisque je n'ai tout simplement pas fait la course. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi je veux parler. Je suis donc tombé, j'ai fait une grosse chute aux essais le samedi matin. Donc les essais juste avant la course et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc vidéo un peu moins BMX où il y a vraiment des clips sur la piste. Ce sera plus un peu d'analyse et d'explication, de parler un peu de ce qui m'est arrivé puisque je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important et qui peut vous intéresser pour ceux qui n'ont pas eu toutes les infos sur le moment même, le week-end même et même sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas donné tous les détails et du coup je vais entrer un peu plus en détail avec vous. Aujourd'hui sur cette vidéo, on va un petit peu parler de comment je me sentais avec des clips quand même un peu des entraînements du vendredi. Et puis ensuite on passera un peu plus au sujet principal de la vidéo qui est donc qui m'est arrivé, la chute. Et voilà, c'est parti. J'ai juste enlevé mon pull parce que j'avais un peu chaud. Commençons au commencement. Donc Coupe d'Europe à Zolder. Manche 3 et 4 de la Coupe d'Europe. Je reviens d'une Coupe d'Europe à Vérone qui s'est plutôt bien passée, où je fais donc 5 en quart de finale et 5 en demi-finale. Plutôt confiant, je me suis bien entraîné avant, donc j'arrive à Zolder et j'ai envie de faire mieux qu'à Vérone. C'est un peu dans le mindset dans lequel je suis, d'améliorer mes résultats. Du coup, on arrive le vendredi aux essais. Donc voilà, les essais se passent plutôt bien. Je teste un peu des passages, je me mets un peu dans la grille. Je me sens bien sur la piste, je me sens bien sur mon vélo. Je me sens prêt à faire la course. Une fois que ces essais sont terminés, je rentre à l'appartement. Je finis la journée tranquille, je fais ma petite récup, mon petit stretching comme d'habitude. Je prépare pour la course quoi, finalement rien de très particulier. Le vendredi soir, on profite pour regarder mes races. Je vois que j'ai une race qui est pas forcément très compliquée par rapport à celle que j'avais à Vérone. Donc plutôt détendu, je vais me coucher tranquillement. On se prépare pour le samedi, le premier jour de course. Le matin, donc les warm-up. Tout se passe plutôt bien. Je fais mes warm-up tranquilles. Tout se passe comme il faut. Jusqu'au moment où il ne reste peut-être plus que 5-10 minutes, j'ai envie de dire. Et je me dis, j'ai le temps de refaire une gate. Je suis sûr d'être bien calé dans la grille pour les courses. Et c'est à ce moment-là que le drame survient. Donc je fais mon départ, comme je fais tous mes départs. Et arrivé en bas de la butte, j'avoue que je comprends pas trop ce qui se passe. J'arrive en bas de la butte et au moment où je veux repédaler pour accélérer, une fois que j'ai poussé dans la compression, je pédale dans le vide. Et en pédalant dans le vide, ça me fait déclipper. Donc j'ai mon pied qui sort de la pédale et là c'est les problèmes. Tout se passe très vite, je perds la pédale, je me fais asseoir sur le vélo, j'ai mon genou qui tape dans le décollage de la bosse et ça me propulse complètement en avant. Et là je me dis, je suis en train de partir en avant, c'est mon dos qui va ramasser. Parce que je suis parti en avant et en fait je tournais beaucoup. Et si je tombe sur le dos, je suis mal. Du coup, je sais pas si c'était un bon réflexe ou pas, mais je me dis, je vais accentuer la rotation, je vais tourner le plus vite que je peux pour essayer de faire un salto avant et de ne pas ratterrir sur le dos, de ratterrir soit sur le ventre, soit sur les jambes. Et je crois que j'ai fait ça plutôt bien. J'ai plus ou moins réussi. Après, malheureusement, avec la vitesse, je suis parti un peu de côté, donc ça a fait que ça m'a retourné. Derrière, j'ai tapé la tête. Et voilà, donc ça, c'est un peu pour la chute. Et c'est comme ça que je suis tombé, c'est comme ça que moi, j'ai vu la chute. J'ai vraiment senti mon pied partir de la pédale, taper dans le décollage et après vraiment partir en avant. Et après, voilà, j'étais par terre. J'avais mal un peu partout. J'avais mal à la tête, j'étais un peu sonné. On va essayer de regarder un peu plus en détail cette vidéo maintenant pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qui s'est passé.
Voilà, alors maintenant on va analyser un petit peu. Il y a deux angles, il y a deux vidéos différentes que j'ai pu récupérer. Donc du coup, je fais mon départ classique, rien de très particulier. Je pousse en bas de la compression et sur cette vidéo, on a un peu du mal à voir. On verra quand on regarde l'autre angle, il y aura une meilleure vue de ce qui s'est passé. Mais en gros, je fais mon coup de pédale en bas et au niveau de la grille, donc qui est juste en bas de la butte, j'ai ma roue qui décolle en fait, quelque chose qui se passe et qui fait que ma roue décolle et du coup je fais un demi-tour de pédale dans le vide et ça c'est ce qui va me faire donc perdre la pédale. Et là après j'ai le pied par terre et j'ai pas le temps de freiner parce que je suis juste devant la bosse. Là je sens que ça va être compliqué et que ça va faire mal. Du coup j'essaie de faire en sorte de pas m'exploser mais comme on peut le voir dans le décollage, j'ai plus les pieds sur les pédales, j'ai les deux pieds qui sont partis et j'ai mon genou droite qui tape dans le décollage, donc ça fait pas du bien. Je vous montrerai un peu après les dégâts que j'ai eu, mais là j'ai le genou qui a tapé fort et ensuite je me fais complètement envoyer en avant. Et en fait au début, jusqu'à ce que je sois pratiquement en fait à la verticale, je sais pas encore trop comment réagir. Je me dis bon, je vais m'exploser ça c'est sûr, je vais m'exploser, il faut que je trouve un moyen de pas me faire trop mal. Et du coup en fait jusqu'à ce que je sois à la verticale, j'essaie de trouver une solution et quand j'ai vu que je partais vraiment très en avant, je me suis dit que là je vais taper le dos. C'est à ce moment-là que je me dis il faut que je finisse la rotation. On voit que je rentre la tête pour vraiment finir la rotation et essayer de atterrir sur les pieds. Et au passage, il y a mon vélo, ma roue arrière qui tape ma visière et qui enlève ma visière. Ça n'a pas eu un énorme incident, je pense, sur ma chute. Et ensuite, du coup, j'arrive sur les pieds, étonnamment, mais malheureusement, avec beaucoup de vitesse, ça me retourne en fait. Et après, je vais venir taper la tête juste derrière. Enfin, un assez gros choc. Ça m'a fait mal. Ça m'a un peu désorienté. Et voilà un peu la fin de cette vidéo. Après, je suis par terre et il y a les Samaritains qui arrivent. Donc ça, c'est pour la chute vraiment où on voit qu'au moment où je suis à la verticale en l'air, je me dis là, faut que je fasse un salto avant parce que sinon je vais perdre mon dos. Je sais pas comment ça va finir, mais en tout cas pas bien du tout. Un autre petit détail aussi qu'on voit sur cette vidéo, je me suis fait une fracture à la cheville et c'est à ce moment précis là, si on regarde bien ma cheville, elle est beaucoup trop en flexion, ce qui fait que l'os a lâché. C'est à ce moment précis où j'ai cassé ma cheville. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vraiment on voit que je pars en avant, on voit le moment où je décide de faire le salto avant entier pour pas atterrir sur le dos et où je me casse la cheville et ensuite le moment où je tape la tête. Voilà un peu le déroulé de la chute. On va encore regarder l'autre côté. Voilà, donc là on a la vidéo de l'autre côté. Je vous la mets en vitesse réelle une fois. Et ensuite on va la regarder au ralenti. Pour le départ c'est la même chose de toute façon. Ensuite on arrive en bas à la compression. Si on regarde bien, vraiment on zoome beaucoup et qu'on regarde très lentement, on voit qu'en fait j'ai ma roue arrière qui décolle. Ça je n'ai pas d'explication pour ça. J'ai ma roue arrière qui a décollé. Si quelqu'un a une explication, je prends volontiers. Moi mon explication c'est que soit j'ai glissé un peu sur la grille qui est en bas et du coup ça a délesté ma roue et a décollé un peu. Soit je me suis pris un rebord qu'on ne voit pas au niveau entre la grille et puis le goudron et que je me suis pris ça a du coup levé ma roue, ou alors un défaut mécanique, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que on a contrôlé mon vélo. L'explication du défaut mécanique ça aurait été que le pignon derrière était un peu endommagé ou sali et du coup il a tourné un peu dans le vide au moment où j'ai recommencé à pédaler. De mon point de vue c'est pas possible parce qu'on a regardé dans le pignon et tous les cliquets ont l'air bien, les ressorts fonctionnent bien, pas de saleté, il est propre, donc à mon avis le défaut mécanique n'est pas valable. Mais en tout cas si vous avez une idée vous, je suis preneur. Donc là j'ai ma roue qui décolle, qui fait que je fais un demi-tour de pédale dans le vide, qui fait que d'un coup mes jambes tournent beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais, et c'est à ce moment là que mon pied va partir. Et là on voit bien de ce côté là que mon genou va vraiment taper fort dans le décollage, et voilà, donc là je vais déjà me faire mal au genou. Et ensuite comme avant je pars en avant, je fais mon petit salto avec ma roue qui tape quand même ma visière. On voit que ça tape assez fort quand même mon casque. Et ensuite quand je atterris, là on voit pas parce qu'il y a le poteau, du coup on voit pas ma cheville. Et après je tape ma tête, on voit moins bien aussi ici de ce côté. Et voilà pour cette vidéo. Là on voit que après par terre, on voit tout le monde qui on voit les Samaritains et tout qui sont direct venus vers moi. Il y a vraiment eu un amas de gens qui sont arrivés d'un coup et ça me posait des questions de tous les côtés alors que j'avais tapé la tête, j'étais un peu désorienté. Ensuite j'ai pu reprendre mes esprits assez vite, j'avais juste un peu mal à la tête mais rien de fou, j'étais pas inconscient, je savais où j'étais et je savais que je m'étais fait très mal parce que après on voit à la fin de la vidéo que je suis couché et je bouge plus parce que j'ai mal partout. J'ai surtout très mal aux chevilles, j'ai directement les deux chevilles qui me font super mal. Au début je me suis dit bon je vais essayer de me relever, j'ai vu que je pouvais pas poser mes pieds, c'est normal vu que j'ai une cheville cassée.
Mais en gros, voilà pour l'analyse de ces vidéos. C'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de ces vidéos-là. Une chute très impressionnante qui aurait pu se terminer vraiment bien pire. J'ai eu beaucoup de chance de n'avoir qu'une fracture de la cheville et une commotion. Si j'étais atterri le dos en premier sur la bosse, je pense que l'histoire n'aurait pas été la même. Je sais même pas si je serais là pour vous en parler. Je suis quand même très content d'avoir eu ce réflexe de faire le salto avant. Maintenant qu'on a analysé ces vidéos, qu'on a regardé un peu ces vidéos un peu plus en détail, je vais vous parler de ce que j'ai moi maintenant. Comme je vous ai dit dans la vidéo, on a vu le moment où ma cheville s'est cassée. Donc j'ai une fracture de la cheville droite. J'ai plus le terme exact. Normalement c'est une avulsion. En gros c'est un petit os sur le côté intérieur de ma cheville. Il est cassé et ça me fait vraiment mal, et ce qui a fait que j'avais mal en fait en posant le pied, c'est parce que c'est un petit os où il y a des ligaments qui sont reliés dessus, et c'est pour ça que c'est dur de poser le pied par terre. Donc voilà, j'ai eu donc une légère avulsion de la cheville droite et bien évidemment une commotion. Même si je n'ai pas perdu connaissance, j'ai tapé très fort la tête, l'arrière de la tête, donc devant tout va bien. C'est vraiment l'arrière où j'ai mal. J'ai des douleurs dans les cervicales qui descendent. J'ai des douleurs sur le cou aussi. Ça, c'est des douleurs plutôt musculaires. C'est des douleurs plutôt que j'ai eu le lendemain. Mes muscles étaient vraiment tout tendus partout. C'est toujours tendu. Là, j'attends juste un peu que les symptômes de la commotion descendent pour ensuite aller chez le physio et l'ostéo pour remettre tout ça en place. J'ai aussi un peu de douleur dans le bas du dos maintenant. Ça, je pense que c'est plus dû à cause de ma posture quand je marche avec une jambe, mais j'ai un petit peu des douleurs dans le dos que j'avais déjà avant, elles sont un peu plus intenses maintenant. Voilà, c'est à peu près tout pour les symptômes et mes blessures. Donc pour ma cheville, j'ai une semaine avec une botte où je peux marcher, mais je dois faire gaffe, je dois mettre du poids en fonction de la douleur. Mais bon, pour l'instant, l'os est toujours cassé, donc il faut toujours faire attention. Je vous montrerai un peu l'état de la cheville aussi. Ma cheville est très gonfle, très bleue, donc on voit que c'est une fracture. Pour la poser ou même la bouger sans la botte, c'est très compliqué, ça fait super mal. Donc pour l'instant, je ne m'essaye pas à ça. Donc voilà, une semaine, ensuite je vais avoir un contrôle et on verra ensuite s'il y a d'autres lésions. Voir s'il n'y a pas un peu des dommages au ligament, si la fracture commence à se résorber comme il faut, et du coup si je peux avoir autre chose que cette botte, peut-être une plus petite attelle, et voir un peu quand je pourrais recommencer à m'entraîner et à faire du vélo. Voilà pour la cheville. On a donc la botte pour ma cheville, donc la fracture elle est par là, à peu près par ici, je sais plus exactement où, mais elle est de ce côté à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai cette botte de marche que je dois garder au maximum. Pour la tête, c'est vraiment en fonction de la douleur, c'est des commotions, j'en ai déjà fait quelques-unes, je sais comment ça se passe, il faut faire attention. Bien sûr, éviter les écrans, essayer de se reposer au maximum. Le protocole un peu classique des commotions, vraiment écouter sa tête. Aujourd'hui, j'ai pu faire un petit peu de stretching sans avoir de douleur, ça va dans la bonne voie. C'est juste vraiment faire attention à ne pas passer cervical. Mais sinon, à part ça, la commotion, ça va bien. Je pense qu'elle va se résorber assez rapidement. Voilà pour moi, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Bon, vidéo un peu plus courte évidemment parce que j'avais pas de course à analyser, mais c'était un peu pour vous donner des updates, donner un peu plus d'informations sur ma chute qui était très impressionnante. J'espère quand même que ça vous aura plu, que vous avez pu avoir les informations qui vous manquaient, et dans tous les cas, moi je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux pour ceux qui veulent me suivre, de l'avancée, comment je me sens, comment ça va évoluer et de quand je peux reprendre les courses. J'espère que cette petite vidéo un peu plus courte et un peu plus en mode discussion vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur les pistes de BMX. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Tristan. Allez, ciao!